Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Bonjour à Comment, tous. comment faire de la réforme de la facturation électronique 2024 une opportunité? C'est ce dont on va essayer de répondre aujourd'hui avec Maxime. Alors, on va se présenter. Anaïs Richer, consultante en dématérialisation et archivage électronique pour le cabinet de conseil XDMat. Bonjour à tous. Pour ma part, je suis Maxime Joly, responsable avant-vente et partenariat chez Access. Et je suis ravi de co-animer ce webinaire avec Anaïs. On a plein de belles choses à vous partager aujourd'hui. On va essayer de lever surtout les idées reçues que vous pouvez avoir et clarifier un petit peu tout ça ensemble. Avant de démarrer, quelques informations pratiques par rapport à l'outil de webinaire qu'on utilise aujourd'hui. Vous allez retrouver en bas à droite des menus qui vont vous permettre d'interagir avec nous, un outil de sondage, des questions également, et puis un outil de chat. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure de ce qui vous sera mis en place dans ces boutons-là, vous pourrez interagir avec nous. N'hésitez pas à le faire. On aura de toute façon un temps pour répondre à vos questions à la fin. Et n'hésitez pas à indiquer vos questions dans l'espace questions de façon à ce qu'on puisse récupérer vos questions dans un second temps et revenir vers vous si on n'a pas réussi à répondre à vos questions au cours de ce webinaire. On reviendra vers vous. Tout à fait. Merci Anaïs. Du coup, le programme du webinaire qu'on vous propose aujourd'hui, il s'affiche à l'écran. Donc, on va d'abord se présenter, que ce soit Access ou XDMat. On vous montrera du coup la complémentarité qu'on peut avoir. On va essayer de répondre à certaines questions que vous posez sans doute ou sur lesquelles vous avez besoin d'éclaircissement. Typiquement, qu'est-ce qu'une facture électronique? On en entend beaucoup parler. Quelles sont les nouveautés qui sont induites par cette réforme et le calendrier qui va avec? Quelle méthodologie vous pouvez mettre en place pour mener à bien ce projet qui est structurant pour votre organisme? Puis on vous présentera également le positionnement qu'on a Access par rapport à cette réforme et puis quelques cas d'usage dans notre solution qui s'appelle Nexia. Alors, je vois juste une question de Frédéric. Bien sûr, vous aurez le support et le replay du webinaire par la suite. Je vous propose de commencer par se présenter. D'abord, côté Access. Le groupe Access, c'est un expert de la dématérialisation depuis près de 20 ans autour de deux cas d'usage principaux, la dématérialisation des factures et la gestion électronique de documents. C'est un groupe qui est en croissance, hein, en moyenne 10% par an sur les dernières années. C'est également un groupe qui est pérenne et dont la pérennité est assurée puisqu'on s'appuie à la fois sur des valeurs et un actionnariat majoritaire familial et des investisseurs qui nous font confiance et nous accompagnent dans le cadre d'un plan à long terme qui s'appelle CAP 2028. C'est Crédit Mutuel Equity et BPI France. Donc vraiment des acteurs engagés sur le long terme et qui contribuent à la pérennité de notre entreprise. On est 300 collaborateurs passionnés aujourd'hui chez Access. C'est une taille qui nous permet d'être suffisamment solide pour porter des projets d'envergure, mais en même temps suffisamment agile pour répondre à vos spécificités métiers. On répond à vos besoins à travers une offre globale autour de 3 pôles d'expertise. C'est un vrai facteur de différenciation, hein, qu'on possède. C'est cette complémentarité autour de 3 pôles. Le premier pôle, c'est le pôle cloud qui va héberger vos données et vos logiciels en France, sur nos propres data centers, sur nos propres serveurs, vraiment dans du cloud souverain. On a obtenu la certification ISO 27001, renouvelé notre hébergement de données de santé, et on a toute une équipe cybersécurité qui est mobilisée pour s'assurer que vos données sont non seulement en France, mais bien protégées. Notre pôle software, qui bien sûr s'appuie sur tout ce savoir-faire et cette infrastructure, vous propose des logiciels en mode SaaS à travers une offre de dématérialisation, par exemple, qui s'appelle Nexia, qui est modulaire et dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Le troisième pôle qui vient compléter cette triptyque, au-delà de logiciels pré-packagés que l'on peut paramétrer, on vous propose également des projets sur mesure pour votre stratégie digitale, pour votre refonte de site web, pour votre référencement ou votre stratégie réseaux sociaux. Quand vous avez un projet et que
il faut l'écrire et le co-construire ensemble, eh bien, on vient capitaliser sur ces 3 pôles d'expertise, pour pouvoir, le mener à bien. Aujourd'hui, on a plus de 4 000 références clients, sur la dématérialisation des factures, sur la gestion électronique des documents et assez souvent sur des projets qui combinent ces 2 enjeux puisque bien sûr, ils sont extrêmement liés et complémentaires. Quelques exemples, hein, qu'on vous a mis, qu'on peut citer, alors côté immobilier, secteur public, on va avoir par exemple des acteurs comme, Côte d'Azur Habitat qui, nous ont fait confiance pour, la dématérialisation de leurs factures, que ce soit sur, de la LADRAD, du workflow, ou de la gestion électronique de documents, sur tous les documents fournisseurs. On va avoir, par exemple, des acteurs comme Pierre Fabre qui gèrent, plusieurs millions de documents, dans, notre solution. Des acteurs comme le groupe Saint-Gatien qui fédère une dizaine de RP et d'outils comptables, autour de Nexia et qui permet d'harmoniser leurs process. Et côté industrie et services, on peut citer par exemple des grosses coopératives agricoles comme Maître Laitier du Cotentin ou Terre du Sud, qui gèrent plus de 300 000 factures, dans notre solution. Je te laisse la main pour présenter XDMAT, Anaïs. Oui, tout à fait. Alors, le cabinet Xemat a été fondé en 2010. Nous sommes un petit peu plus jeunes qu'Access, mais nous sommes un cabinet de conseil également, en constante, croissance. Nous sommes aujourd'hui 40 consultants présents sur l'ensemble du territoire, spécialisés dans la gouvernance de l'information. Notre atout principal réside dans notre capacité à couvrir l'ensemble des domaines fonctionnels liés à la démat, la gestion des documents ainsi que l'archivage. On est plusieurs à être archivistes de formation au sein d'XDMAT. Notre champ d'action se détaille en 4 grands champs, audit conseil, assistance à maîtrise d'ouvrage, formation, accompagnement et bien sûr la veille. Nous sommes forts de notre indépendance puisque nous ne vendons pas de solutions et de notre engagement associatif puisque nous participons à des commissions d'audit, notamment avec l'AFNOR pour la validation des normes. Nous travaillons aujourd'hui avec plus de 350 clients et sur à peu près 50 projets en cours. Donc parmi lesquels dans les grands thèmes, on va dire, qu'on peut, si on peut, regrouper nos clients, donc santé et recherche avec, par exemple Sanofi, l'administration centrale avec, les ministères de la culture, le MINEA, le MINEFI, le MAE et cetera. Les collectivités, et les établissements publics et dans le secteur privé, plusieurs, projets importants et sur le sujet qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, je pourrais vous dire qu'on accompagne actuellement une société du secteur des assurances pour identifier les écarts normatifs de la chaîne de dématérialisation, donc de façon à permettre la destruction des originaux papier. On accompagne également un groupe d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de préparer la facturation 2024 et donc de mettre en place la piste d'audit fiable. Et on accompagne un bailleur dans la rédaction d'un cahier des charges pour le choix d'un PDP. Alors, pour rentrer plus dans le vif du sujet, on va voir ensemble ce matin, donc on va faire un petit, rappel sur la réglementation, hein, puisque tout part de là. Donc l'article 153 de la loi 2019, 1479, donc avec cette définition, les factures des transactions entre assujettis à la TVA ajoutées sont émises à la TVA, pardon, sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l'administration pour leur exploitation à des fins notamment de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la TVA. Donc, qui est-ce que ça concerne? Ça concerne toutes les entreprises du territoire, hein, puisqu'il va falloir envoyer, transmettre les factures d'entreprise à entreprise à l'administration centrale. Ce n'est pas une nouveauté que la facturation électronique, c'est quelque chose que nous connaissons déjà puisque depuis 2017, il y a l'obligation pour tous les fournisseurs de l'État de déposer les factures sur Chorus Pro. L'objectif principal, donc là, c'est de généraliser cette pratique à tous et par conséquent, de lutter contre la fraude fiscale et simplifier les déclarations de TVA. Pour rappel, en 2022, on compte 4 millions d'entreprises françaises assujetties à la TVA, dont 96 sont des TPE.
Pour cela, l'État a fait le choix, du schéma en Y pour permettre aux entreprises de laisser une certaine liberté, dans le choix, du dépôt et de l'envoi, des factures, et bien sur les différents portails, on va en parler ce matin. Hem, pour la gestion donc de cette facturation électronique et donc de passer par le PPF, le portail public de facturation, les PDP, les portails, partenaires de l'État ou encore les opérateurs de dématérialisation. On va en parler rapidement, côté, XDMAT et puis, Maxime en parlera bien sûr plus longuement après. Et à partir de quand, cela, va se mettre en place? Eh bien, on va dire que ça se met en place à partir de maintenant, puisqu'il faut s'y préparer, mais la loi, couvre donc un calendrier séquencé qui part donc de juillet 2024 pour, atteindre début 2026 pardon, pour que tous puissent déposer les factures et les envoyer, de manière électronique. Alors merci Maxime. Donc, qu'est-ce qu'une facture électronique? Donc, pour être qualifiée d'électronique au sens fiscal, la facture ou le flux de factures doivent être créés, transmis, reçus et archivés sous format électronique. Donc, c'est très important puisque cela concerne l'ensemble du processus. L'ensemble de ce processus de facturation doit être électronique, comme l'indique l'alinéa 6 de l'article 289 du Code général des impôts. Alors, comment cela va se passer? Ça se passe sur un fichier ou des données numériques respectant un standard et un protocole d'échange. L'usage est déjà obligatoire, comme je disais tout à l'heure, hein, et vous le savez déjà tous, je pense, depuis 2017 pour les entreprises qui sont fournisseurs du secteur public. Et elle a vocation à simplifier les rapports entre les clients et les fournisseurs tout en conservant les quatre fonctions principales, c'est-à-dire commerciale, juridique, comptable et fiscale. Ça ne veut pas changer ma slide. Ben, je vais la changer, mais du coup, peut-être qu'on peut répondre à une question. Ah, Est-ce qu'une facture PDF, c'est une facture électronique, alors Anaïs? beh, justement, on va y répondre, également après. Alors jusqu'au fin 2027, le format PDF simple, sera accepté, toléré, sur les outils. Par contre, il est considéré que ça disparaisse. Ça a vocation à disparaître. Donc par conséquent, il faudra faire bien attention. On va en parler, à la suite, mais il y aura 3 nouveaux, alors nouveaux, c'est un bien grand mot, mais 3, nouveaux, formats à utiliser, donc le facteur X, C2I et j'ai oublié le dernier. UBL. Merci, Le l'UBL, dernier, c'est pardon, UBL. parce que d'habitude je le dis en premier et donc là je l'ai oublié. Hem, alors donc la loi dont on a parlé à l'instant va couvrir également 2 champs, importants, 2 champs d'action, donc le evincing et le e-reporting. Donc le evincing, qu'est-ce que c'est? C'est la dématérialisation fiscale des factures en garantissant l'identité, l'intégrité et la pérennité des documents avec le redatage, la signature électronique, la transmission sécurisée des données aux utilisateurs, hein, tous ces éléments-là. Le e-reporting, c'est un petit peu différent parce que ça permet d'envoyer aux administrations, en plus de la facture, les, informations concernant les ventes, B2C, les ventes internationales, les statuts de paiement pour les ventes relevant de la TVA sur les encaissements et non, donc c'est pas tout à fait la facture, comme le e-evincing. Pour cela, des outils, sont mis en place et vont être proposés. Donc, en premier lieu, je vais passer la slide. En premier lieu, le fameux PPF, le portail public de facturation, autrement dit, un chorus un peu plus musclé et je reprends, une formulation de la DGFiP. Donc, le, portail va permettre de déposer et d'envoyer les factures. La connexion va se faire avec, à partir du sirène de votre entreprise et il a été signifié, par la DGFiP il n'y a pas longtemps que tous les utilisateurs déjà actifs sur, Chorus auront, leur compte, repris depuis Chorus sur, on va dire, cette nouvelle, version, de l'outil, donc sous l'appellation PPF.
La gestion va se faire, avec un gestionnaire principal et des utilisateurs, hein, comme c'est le cas, aujourd'hui. Une solution de sécurisation, de rattachement va être, mise en place de façon à s'assurer que, bah, déjà la personne qui va être gestionnaire principal fait bien partie de la structure et ensuite, un système de vérification également pour toutes les personnes qui vont se rattacher par la suite, à l'entreprise au sein du PPF. Le PPF va avoir un élément très important, aussi puisqu'il va être le porteur de l'annuaire des entreprises qui va être mis à jour quotidiennement et de manière transparente pour les utilisateurs, hein. Tous les jours, en se basant sur la base de l'INSEE, le PPF, aura sa mise à jour et toutes les informations concernant les entreprises seront mises à jour dans l'annuaire dès début 2024. Donc s'il y a des informations qui doivent être prises en compte, il ne faudra pas hésiter à les transmettre, dès début 2024. Par exemple, les codes, services, les codes, de dépôt et cetera. En ce qui concerne les plateformes de dématérialisation partenaires, donc là, on est sur, du prestataire de services, hein, qui vont proposer des technologies qualifiées et certifiées par la DGFiP. Donc ça, c'est un élément très important puisque, les PDP vont recevoir une, immatriculation de la part de la DGFiP. Donc le bureau d'immatriculation va ouvrir en avril 2023. Les entreprises qui, souhaiteront, se faire connaître comme candidats à cette immatriculation pour envoyer leur dossier à ce bureau. La liste des PDP sera connue dès, le premier trimestre, 2024 et donc les entreprises pourront faire leur choix s'ils souhaitent passer par ces PDP. Enfin, les opérateurs de dématérialisation, donc là aussi, on est sur un prestataire privé qui offre des services de dématérialisation des factures et surtout, permettent d'avoir un certain nombre hem, de prestations et d'éléments qui permettront d'améliorer le quotidien des entreprises dans la gestion des flux de factures et encore une fois, je laisserai Maxime en parler plus, spécifiquement tout à l'heure. Alors, tous ces outils vont permettre, la circulation des factures via le schéma en Y. Alors le schéma en Y, qu'est-ce que c'est? Le schéma en Y a été choisi par l'État, afin de laisser donc, comme je vous disais tout à l'heure, une certaine liberté aux entreprises dans le mode de transmission. Les entreprises pourront faire le choix de passer par le portail pour déposer, mais n'y seront et pour déposer et recevoir les factures. Ils ne seront pas obligés de, passer par ce portail s'ils font le choix d'un PDP. Il y aura la possibilité donc en passant par le PDP de ne même pas se créer un compte, hein, sur le portail. Ils pourront faire le choix Les entreprises pourront faire le choix aussi de, mettre en place, donc comme je disais, les OD, et les PDP, mais alors, par exemple, juste pour le flux, de dépôt ou juste pour le flux de réception et passer par le PPF pour, l'un des 2 flux. Les éléments seront complémentaires et le choix de chacun pourra se justifier selon, les besoins des entreprises. Ça, il n'y a pas de spécificité dans l'emploi d'un outil ou de l'autre. Ce sera vraiment en fonction de vos flux, en fonction du nombre, hein, de l'importance de ce que vous pourriez avoir. Alors ce, comment dire? Ce schéma en Y, va, comment dire? Permettre aussi, hein, donc, l'envoi donc de ces factures sous format document électronique ou sous format de données, mais également les informations en retour concernant le traitement et donc, c'est bien ce dont on parlait juste avant, le e-reporting et le e-evincing qui seront, donc obligatoires et possibles sur l'ensemble de ces outils. Pour ça, on va passer par des formats de documents et donc on va refaire un petit point au sujet hem, des PDF et des différents formats. Alors, les formats d'édition, donc les échanges sur, les différents outils que nous venons de voir vont être donc libres mais normés, bien sûr. Les formats d'émission et de réception sont compatibles avec la norme EN 16931 et supportés par le PPF. Donc l'UBL, le C2I et le Facture X. Comment ça va se passer?
Donc, la création de la facture, la transmission et la réception vont dépendre surtout du mode de connexion choisi. Si on passe directement sur le portail, si on passe en API ou en EDI. Là-dessus, donc, au niveau de la création de la facture, sur le portail, il sera possible de créer une facture au format mixte FactureX, selon les 3 modes. Donc à partir des données de facturation saisies dans le portail, à partir des données de facturation transmises, en API et à partir des données de facturation qui seront ossérisées d'un PDF simple et donc je renouvelle, hein, le PDF simple se fera tolérer jusqu'en 2027, mais est bien voué à disparaître. Ça, c'est une information que vous devrez prendre en compte dès aujourd'hui puisque c'est, l'une des, on va dire, révolutions de cette, heu, de cette nouvelle loi. La transmission, donc les fournisseurs vont transmettre leurs factures dans l'un des 3 formats du socle, donc toujours le dépôt sur le portail, le transfert des factures par EDI via SFTP, AC2 ou AC4, AS2 ou AS4 pardon, et le transfert des factures en utilisant l'API mise à disposition. Enfin, pour la réception, donc sur le portail, les destinataires vont recevoir les factures sous le format mis à disposition par le fournisseur. Donc là, c'est le fournisseur qui fera, on va dire, le choix. En API, auront la possibilité de recevoir sous le format choisi par les fournisseurs, pareil. Et en EDI, là, c'est important, les destinataires vont avoir la possibilité d'indiquer le format parmi ceux du socle, mais cela au moment du raccordement. Donc il ne faudra pas, espérer pouvoir le changer après, hein. C'est vraiment au moment du raccordement qu'il faudra signifier sous quel, format recevoir les factures. La facture au format PDF doit toujours être signée électroniquement et dernier élément, la piste d'audit fiable est toujours applicable même si l'on met en place l'EDI. Élément quand même important à prendre en compte également. Alors, comme je parle, je ne fais pas trop attention aux questions, je suis désolée, j'espère qu'on y répondra peut-être après. Bah, je pense que On passe à la suivante, du coup? on passe, oui, on passe Allez, à la suivante. je Alors m'occupe des questions, t'inquiète pas. d'accord et donc pour, un petit peu, terminer sur, cette loi et cette mise en place, donc le calendrier de l'obligation, eh bien, comme je vous disais, la loi, 2019, 1479 eh bien, a été promulguée donc le 28 décembre 2019. Donc on sait depuis lors, qu'il va y avoir, des nouveautés à ce niveau-là. En 2023, on est sur, une année importante puisqu'il y a 2 éléments, qui vont permettre la mise en place, hein, de cette nouvelle obligation avec en avril l'ouverture à Lille du service en charge de l'immatriculation des PDP et en décembre, le déploiement de la plateforme de test qui sera accessible à tous et qui pourra être, comment dire? Sur laquelle vous allez pouvoir faire des tests aussi au niveau des raccordements et au niveau des choix que vous allez, faire pour la suite. Au tout début, 2024, au premier trimestre, donc il y aura la publication de la liste des PDP. Au 1er juillet 2024, l'obligation d'émission de factures électroniques pour les grandes entreprises et surtout, élément très important, obligation d'accepter les factures sous forme électronique pour toutes les entreprises. Donc dès le 1er juillet 2024, toutes les entreprises sont impactées par, cette réforme puisque toutes les entreprises devront être en mesure d'accepter les factures sous format électronique. Au 1er janvier 2025, donc 6 mois après, obligation d'émission des factures électroniques pour les ETI et au 1er janvier 2026, les PME et les TPE rejoindront l'obligation et ainsi tout le monde sera impacté par, cette nouvelle obligation. Alors, comment, au niveau de l'Xtemat, on peut vous accompagner, dans cette nouvelle voie? Eh bien, on va le faire, sous, plusieurs, façons. Donc on peut vous accompagner à savoir à plusieurs niveaux, par étape ou sur l'ensemble du projet. C'est-à-dire qu'on peut vous accompagner soit, eh bien, dans la mise à plat de vos processus, dans la définition, d'un choix, de scénario, dans la mise en place, oui ou non, d'un OD, dans la mise en place, oui ou non, d'un PDP, dans le choix d'un PDP, et on l'a dit tout à l'heure, hein, ce que nous faisons, déjà, dans la rédaction d'un cahier des charges, pour la mise en place, d'un outil si vous le souhaitez. L'accompagnement au déploiement
de cet outil, l'accompagnement au changement également avec des formations, par exemple sur les différents outils que vous auriez choisis. On peut vous proposer, voilà, de voir ensemble les mécanismes d'interopérabilité, les outils utilisés, et cetera. Donc à ce niveau-là, on a vraiment une démarche donc fonctionnelle, dans, ce que vous pourriez, mettre en place, avoir une visibilité sur l'ensemble de ce qui peut être présent sur le marché et vous aider à faire le choix. Et puis aussi, comment, faire le choix éventuellement de ne passer que par le PPF et savoir, eh bien, comment remodéliser vos processus, heu, de façon à utiliser au mieux, ces outils. Voilà, et je vais passer, la parole à Maxime. Ça marche. Merci beaucoup, Anaïs pour ces différents éclairages. On va vous présenter, bah, du coup, le positionnement qu'on a, hein, chez Access vis-à-vis de cette réforme. Nous, notre positionnement et notre conviction vis-à-vis de cette réforme, c'est que c'est vraiment l'opportunité pour vous de mener un vrai projet de digitalisation, au sein de votre organisme, plutôt que de faire une simple mise en conformité comme vous pourriez être, tenté de le faire. Et c'est pour ça que c'est important de bien définir en fait, le périmètre que vous voulez, couvrir, faire le point sur comment ça se passe aujourd'hui dans votre organisation, dans vos process et voir en fait de quelle manière vous voulez, traiter cette réforme. Parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Il y a plein d'acteurs, qui peuvent vous accompagner là-dessus et un éclairage et un cadrage de votre besoin, avec un cabinet comme XDMAT, bah, ça peut vous aider à y voir, plus clair, et faciliter vos choix derrière, en termes d'outillage ou de prestataires. D'accord? Donc, nous, on a vraiment cette conviction-là, c'est avant tout une opportunité de vous transformer, plutôt que de, voir ça comme une obligation réglementaire, puisque au premier abord, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, notre positionnement, c'est plutôt de vous proposer une offre, à ce stade, OD, opérateur de dématérialisation, avec Nexia. Donc, le rôle d'OD, c'est, quelque chose qui est assez méconnu et nous, on le traite d'une manière, assez spécifique, hein, au sein d'Access. Donc, on voulait quand même vous préciser de quoi il s'agit. Sur le schéma, en Y que vous voyez un petit peu partout, c'est, le rôle de facilitateur, qui est entre, eh bien, les différentes plateformes intermédiaires qu'on peut avoir, dans ce schéma-là pour s'échanger des factures et des statuts. D'accord? Donc nous, notre rôle, en tant qu'opérateur de dématérialisation avec Nexia, ça va être de collecter, de déposer pour vous, des factures, et leur statut sur la plateforme de votre choix. Puisque, dans cette réforme, on vous laisse le choix, l'État vous laisse le choix, passer par une plateforme intermédiaire qui va être la plateforme de l'État, le PPF ou un Chorus musclé, ou bien, une plateforme de dématérialisation partenaire, donc celle d'un acteur privé. Bah, nous, on agit en tant que tiers de confiance un petit peu, c'est ce que tu avais mis, tout à l'heure dans ton support, Anaïs, pour, bah, vous permettre de, collecter, déposer, vos factures et les statuts à votre place, en votre nom et comme ça, vous nous déléguez, cette partie-là. On sera capable, bien sûr, de gérer les 3 formats standards de factures qui sont demandés par l'État, le format mixte ou FactureX, hein, dont vous entendez parler un petit peu partout sur internet, mais aussi C2I ou UBL, puisque ça fait partie des standards qui sont à gérer. L'idée, c'est également, bah, de pouvoir communiquer avec votre ERP ou votre outil comptable, ou vos ERP ou vos outils comptables, puisqu'il peut y en avoir plusieurs en fonction de votre organisation, heu, autour de notre solution Nexia, dont je vous dirai 2 mots tout à l'heure. C'est, assurer les flux de données et de documents vers et depuis Nexia et on verra de quoi il s'agit et c'est avant tout, et on n'insistera jamais assez, apporter de la valeur à vos équipes autour de vos documents, autour de vos factures, puisqu'au final, c'est ça qui va, permettre de faciliter le quotidien de vos équipes et répondre à cette obligation réglementaire, c'est, saisir également cette opportunité-là. Donc pour vous montrer un petit peu de manière schématique comment on se situe par rapport à ce fameux schéma en Y que vous voyez partout, dans notre offre OD, on va venir,
assurer les flux vers et depuis Nexia. Ça veut dire, par exemple, si vous choisissez de passer, par, le PPF ou Chorus Musclé, les flux qu'on va gérer, côté facture fournisseur, dans les grandes lignes, ça va être, par exemple, récupérer automatiquement vos factures et les centraliser dans Nexia pour que vous ayez pas à vous en occuper. C'est dans l'autre sens, transmettre automatiquement les statuts de ces factures depuis Nexia, même chose pour que vous ayez pas à les remonter vous-même manuellement. Et puis si on se positionne plutôt côté facture client, dans l'autre sens, on va être capable, eh bien, de transmettre vos factures et leurs statuts, depuis Nexia et de récupérer dans ces statuts, au fil de son cycle de vie et les centraliser dans Nexia derrière. D'accord? Donc un rôle à la fois de transmission de factures et de données qui vont avec et un rôle de centralisation au contraire, de ces éléments-là, dans un outil métier qui s'appelle Nexia, qui va, pouvoir vous apporter, plusieurs choses. Par exemple, centraliser, distribuer toutes les factures que vous avez à traiter, quelle que soit leur provenance. Vos équipes, que ça vienne du PPF ou d'ailleurs, en fait, ça les intéresse pas. Leur besoin, c'est, avoir tout au même endroit et pouvoir les traiter facilement. On va pouvoir, par exemple, générer des contrôles, automatiques ou, des écritures pour qu'il y ait pas de ressaisie, pour qu'il y ait moins d'actions manuelles possibles. C'est, gagner en visibilité sur toutes ces factures-là en pilotant leur avancement, y compris sur de la gestion du risque client puisque ça fait partie des enjeux qu'il peut y avoir chez vous. Et puis, puisqu'on a, cette expertise également sur la gestion électronique de documents depuis 20 ans, c'est vous aider à aller au plus court dans vos recherches de documents, de factures, de commandes, de devis, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est, dans le cas de figure où vous choisissez de passer par, la plateforme de l'État, le PPF, hein, qui est gratuit. Vous pouvez également, et c'est votre droit, passer par, un acteur privé, en l'occurrence, un PDP puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Nous, notre capacité derrière avec cette offre, OD, avec Nexia, c'est, également transmettre et récupérer automatiquement ces factures et ces statuts, voilà, de manière identique, que ce soit avec, une plateforme privée ou la plateforme de l'État. Donc on sera en mesure, en coordination avec l'acteur que vous aurez choisi, eh bien de s'assurer de capitaliser et de transmettre ces données-là et ces documents, avec Nexia. D'accord? Donc, un positionnement identique, quelle que soit, la plateforme intermédiaire que vous avez choisie. Nous, notre conviction, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'aller au-delà de ce fameux schéma en Y, qu'on voit partout, puisque c'est ça qui va vous permettre d'apporter de la valeur à vos équipes. Et donc on vous a mis quelques logos, quelques pictogrammes, en lien avec les, différents modules qu'on propose dans notre solution modulaire Nexia. Sur la partie, chaîne achat et traitement des factures, on va pouvoir par exemple, heu, harmoniser, vos process et vos demandes d'achat, en mettant à disposition, notre module Nexia Achat. On va pouvoir, continuer, à, gérer et capturer l'image et les données des factures qui vont nécessairement être reçues par mail ou par courrier, un certain temps, puisqu'il y aura forcément des fournisseurs, par exemple, qui seront un petit peu en retard là-dessus, et donc il faudra bien gérer leurs factures, y compris sur, les fournisseurs étrangers qui, eux, n'ont pas forcément cette obligation à la même date que nous. Donc, il y a ça aussi qu'il faut pouvoir gérer et ça, on le fera au travers de notre module capture. C'est centraliser, le traitement de vos factures et le fluidifier, avec notre workflow et puis c'est centraliser, vos documents, de vos fournisseurs, que ce soit vos factures, mais aussi, d'autres choses. Sur des cas d'usage un petit peu plus transversaux, on est capable d'optimiser la gestion de vos courriers entrants et sortants, de, signer vos documents avec ou sans valeur probante, et puis de manière, générale sur votre gestion, documentaire, il n'y a pas que des factures. Vous pouvez avoir besoin de centraliser et trouver facilement vos documents cœur de métier, ce qui vous, permet de satisfaire, vos clients, mais également, vos documents, plutôt côté fonction support, RH, RSE, qualité, marketing. En fait, tout ce qui permet, d'appuyer vos équipes, cœur de métier au quotidien.
Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'on voulait vous dire sur notre positionnement. Vous l'aurez compris, avec cette offre, opérateur de dématérialisation Nexia, on veut aller vraiment, plus loin que ce schéma en Y, pour vous permettre, bien sûr, de vous mettre en conformité, mais, également d'apporter de la valeur à vos équipes puisque c'est l'opportunité qui vous est offerte, avec cette réforme. Donc on voulait vous montrer rapidement, bien sûr, quelques cas d'usage qu'on pourrait adresser, hein, dans Nexia pour, simplifier le quotidien de vos équipes. On pourra bien sûr, les aborder plus longuement, ensemble. On va essayer d'illustrer ça à travers 2 exemples, le cas de Sarah qui est plutôt un profil, comptable, et Mathieu qui va être, chef de service. Le rôle de Dans son rôle, Sarah va chercher nécessairement, bah, éviter la ressaisie, éviter les contrôles manuels, éviter d'avoir à se préoccuper de d'où vient la facture, heu et ça, on va pouvoir l'illustrer. Du côté de Mathieu, on va pouvoir, s'assurer d'avoir une traçabilité sur tout l'historique du processus de traitement, le piloter, contribuer à sa piste d'audit fiable. C'est le genre de choses qu'on va pouvoir, voir ensemble, rapidement, dans Nexia. Donc je vais essayer de vous partager mon écran. Je crois qu'on est à peu près dans les temps. Hop là. Tu me confirmeras, Anaïs, hein, qu'on voit bien mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, on voit bien ton écran et je te confirme que nous sommes à peu près dans les temps aussi. Eh ben, c'est parfait, merci beaucoup. Alors du coup, ce que vous avez, à l'écran, c'est ce que nous on appelle, notre portail de services unifié, de Nexia. C'est la première chose qu'on va voir en tant qu'utilisateur. On va retrouver 3 piliers, dans cette solution. Le moteur de recherche, sur la partie gestion, documentaire, à la Google, c'est normal, c'est la même, technologie derrière. Par contre, vos données, elles sont bien en France, chez nous en lieu sûr. Et vous allez retrouver également, sur la gauche, les différents espaces de travail qu'on peut avoir, pour gérer vos documents de vos fournisseurs, mais également, tout ce qu'on pourrait avoir besoin de gérer sur vos clients, vos documents cœur de métier ou vos documents plutôt orientés fonction support. En haut, on va retrouver les différents, modules que vous pouvez, avoir besoin, de gérer, notamment, la partie facture sur laquelle, on va venir tout de suite. Donc si on se place plutôt, dans le rôle de Sarah, je vous l'ai dit tout à l'heure, son but, ça va être de ne pas avoir à se préoccuper de la provenance de la facture et donc ne pas avoir à se préoccuper, de la provenance de la facture, c'est centraliser l'ensemble des factures qu'elle va avoir à traiter, qu'elles aient été, ladées en amont, qu'elles aient été reçues par mail, qu'elles proviennent, d'un PDP, du PPF. Je Oui? je te coupe Maxime, excuse-moi, on a un problème d'affichage, on a un grand rectangle noir au milieu de ton écran. Ce n'est pas normal. Donc normalement, est-ce que c'est mieux? Non, Bon, alors je vais refaire. désolée. C'est les aléas du direct. Oui. Hop, on va se le recommencer. Voilà, en espérant que ce soit plus visible. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Alors le temps que ça arrive, en tout cas de mon côté, oui, c'est mieux. Voilà. Normalement, on a pu voir le portail de services unifié. Je vais quand même vous le remontrer. Donc ce que je vous disais à l'instant, c'est le moteur de recherche au milieu, les espaces de travail côté gestion documentaire et puis les fonctionnalités autour qui vous permettent d'accéder à l'ensemble des modules de la solution. Donc je retourne dans, ma liste de factures à traiter, toujours en tant que comptable. Je vous disais, l'important, c'est d'avoir au même endroit toutes mes factures parce que c'est ça qui va me permettre d'être efficace au quotidien. Donc bien sûr, j'ai le visuel sur toutes ces factures, quelle que soit leur provenance, mais on va pouvoir également simplifier mon quotidien, avec, la centralisation de l'image, de cette facture, avec, toutes les données, que j'ai pu, récupérer en amont, hein, le détail de ma facture, les différents montants, les dates de réception et cetera. Mais je vais pouvoir également bénéficier d'un certain nombre de contrôles métiers qui vont pouvoir être, appliqués automatiquement sur cette facture pour que je puisse me concentrer en tant qu'expert métier sur l'analyse de ces résultats avec des codes couleurs pour mesurer le niveau de risque, en un coup d'œil, plutôt que d'avoir à les réaliser manuellement. D'accord? Donc là, typiquement, Sarah, elle n'aura pas à réaliser toute une, liste de contrôles unitaires
répétitif, chronophage. Elle sera vraiment dans quelque chose de très fluide avec Nexia, puisqu'elle a juste à se concentrer sur, l'analyse des résultats et elle pourra agir en conséquence, en affectant à la personne suivante dans le workflow, en représentant la facture, ou, par exemple en la rejetant ou, en réalisant une demande d'avoir si elle est habilitée à le faire. D'accord? Donc simplifier le quotidien, de Sarah en tant que comptable, c'est, au-delà de centraliser l'information, et les factures, au-delà d'appliquer des contrôles, c'est également permettre de générer, des écritures automatiquement. Heu, donc là, on le voit, hein, le compte de tiers, les comptes de charges et les comptes de TVA, on est capable de les alimenter automatiquement sur la base des référentiels de données qu'on récupère, de votre système d'information et sur la base des informations de la facture. Mais je peux également appliquer ce qu'on appelle la mémorisation des imputations comptables, heu, pour que ma facture dans laquelle, il y a à boire et à manger parce que j'ai de l'essence, j'ai des services, j'ai des péages, et bien quand je sais que, pour toutes ces factures, j'ai une ventilation comptable assez compliquée, et bien je vais pouvoir l'appliquer automatiquement, pour que sur toutes les prochaines factures, je puisse avoir une ventilation automatique normée, et où je n'ai plus qu'à ajuster si ça ne me convient pas par rapport à ce qui a été proposé par l'outil. On peut également gérer l'analytique qui va avec. On peut aller jusqu'à 6 axes, bien sûr, et autant de lignes que vous souhaitez gérer, hein, sur vos sections. Donc ça veut dire qu'on est capable non seulement de générer les écritures comptables, mais aussi l'analytique qui va avec, et quand on clique sur valider, à partir du moment où votre outil comptable est suffisamment ouvert pour le récupérer, eh bien on est capable de lui le mettre à disposition pour éviter la ressaisie. D'accord? Donc là, on était dans le cas de Sarah. On va, se positionner plutôt dans un rôle, de valideur, le rôle, de Mathieu qui est chef de service. On va aller voir une facture, qui est un petit peu plus loin. Non, pas celle-là. Tac, je vais aller voir celle-là, et cette facture-là, eh bien, on va pouvoir, avoir la possibilité de, consulter l'historique de ce qui s'est passé sur cette facture. Donc là, je suis chef de service, je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé sur cette facture, qu'est-ce qui a été fait en automatique, à quel moment, qu'est-ce qui a été fait par qui, et qu'on pourrait améliorer. C'est également ça, l'intérêt de la solution. Donc là, on a une vraie historisation de tout ce qui s'est passé. Je vais pouvoir également, dans une logique de contribution à votre piste d'audit fiable, accéder à l'ensemble, des documents qui sont liés à ma facture. Donc c'est votre facture, bien sûr, c'est, le bon de commande qu'il y avait, à l'origine, c'est, le devis, les différents bons de livraison successifs qu'on va avoir, et bien entendu, de la même manière que l'historique que je vous ai montré juste avant, vous pouvez également exporter ici, ces documents-là. Donc on a une vraie traçabilité dans la solution, et toutes ces données-là, eh bien, il faut pouvoir les exploiter, et c'est ce qu'on est capable de faire à partir, d'un menu qui s'appelle tableau de bord, qui est, hyper pratique et qui va vous permettre, en tant que chef de service ou opérationnel, d'avoir le visuel sur l'ensemble des factures à traiter, où elles en sont, et bien sûr pouvoir zoomer, à travers des filtres, par exemple par acteur. Comme ici, je peux aller voir, bien, ce qui se passe dans, les factures à traiter, d'un valideur qui s'appelle Alexandre. Je peux également avoir une vision par service. Je peux, également aller voir toutes les factures qui sont en retard et depuis combien de temps. Alors on vous souhaite d'avoir des délais de traitement beaucoup plus courts que nous, puisque dans un environnement de démo, forcément, on ne traite pas des factures tous les jours. Je peux avoir une vision par mode de règlement ou par statut. Je peux savoir qu'est-ce qui, a entraîné un rejet de la facture, par exemple des sirettes erronées ou des IBAN, qui sont pas bons, et je peux, négocier plus facilement avec mes fournisseurs puisque j'ai une vision à 360 sur le chiffre d'affaires auquel je contribue, pour ce fournisseur-là, et là, quand vous êtes dans du renouvellement de contrat, eh bien, vous gagnez en pouvoir de décision parce que vous pouvez avoir du concret à lui donner. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Hop, je veux juste vous montrer une petite recherche rapide pour vous montrer, également ce qu'on est capable de faire sur de la GED fournisseur. Je peux très bien aller rechercher, les documents de mes fournisseurs, par,
raison sociale, j'accède à 124 résultats que je peux trier par pertinence, date de création ou modification, et je peux zoomer, en passant à 5, juste en utilisant les filtres à facettes, qu'on va avoir ici. D'accord? Donc évidemment, c'est beaucoup plus fluide que de passer par X sous-dossiers, avant d'y arriver, et je peux également rechercher par rapport au contenu de mon document. Si je sais que je me suis fait livrer, des casques il y a pas longtemps, eh bien, je vais pouvoir rechercher également tout ce qui contient, le mot casque, donc à la fois recherche par mots-clés, mais aussi, recherche full text. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'on voulait vous montrer, applicable bien sûr à, vos factures, mais également à, tous les documents que vous pouvez avoir envie de gérer. C'est aussi ça, la force de saisir cette opportunité qui vous est donnée, c'est en profiter pour dématérialiser l'ensemble de vos documents, pas seulement les factures, et à la fin, simplifier le quotidien de vos équipes puisque c'est quand même à ça que ça sert l'informatique. On va essayer de conclure, pour vous donner la parole, je vais juste terminer, puis après je te laisserai parler Anaïs, parce que j'ai plus de voix déjà. Pour conclure, nous, notre conviction, autant, côté Access, que XDMAT, c'est, qu'il faut vraiment aller au-delà de ce schéma en Y, vous l'aurez compris, puisque c'est ça qui va, apporter de la valeur à vos équipes. Au final, ce schéma en Y, c'est ni plus ni moins que des moyens de se transmettre des factures et des statuts, et c'est pas ça qui va permettre de vraiment apporter de la valeur à vos équipes au quotidien. Donc, faire appel à XDMAT, faire appel à Access au travers de notre offre Nexia et combiner ces savoir-faire-là, c'est bien sûr assurer votre conformité réglementaire, mais c'est surtout simplifier le quotidien de vos équipes, et on le dira jamais assez. Tout à fait dans cette, continuité, hein, de bien mettre à plat, vos processus, en fonction des, voilà, des flux que vous avez, remettre, à plat l'ensemble des processus, savoir qui est-ce qui doit intervenir sur ces processus. Un processus papier ne peut pas être le même qu'un processus, dématérialisé et cet accompagnement au changement, encore une fois, hein, comme le dit Maxime, hein, c'est, simplifier le quotidien de vos équipes, rendre les choses plus fluides de façon à ne pas, se retrouver juste avec une mise en conformité, réglementaire qui serait un jalon de plus dans votre organisation, mais bien en faire un atout pour mettre à plat votre organisation et celle de vos équipes pour, les soulager dans le traitement de ces factures. Voilà, alors juste, avant de répondre à vos questions, on va juste, déjà vous remercier, pour votre participation. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Après ce webinar, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous allez bien sûr recevoir le replay, de ce webinar, pour ceux qui n'ont pas pu, assister à la totalité. Directement, automatiquement après la présentation, vous allez recevoir le support qui va avec. Et puis, l'important, c'est qu'on puisse garder le contact, répondre à vos questions au-delà de ce webinar aussi, hein, que ce soit, Anaïs ou moi-même, on se tient à votre disposition. Laura est en train de mettre à disposition d'ailleurs, nos coordonnées pour que vous puissiez le faire, et puis, on publie des choses régulièrement, voilà, en combinant nos expertises, donc restez connectés, et on se fera un plaisir de vous accompagner, pour transformer l'essai, avec cette réforme. Tout à fait. Alors on va juste regarder du coup les Les questions. questions qu'il y a pu avoir. Alors, il y Alors, avait celle sur les PDF, sur, expliciter un peu plus, le fait de conserver les PDF jusqu'en 2027. Donc, alors vous me direz si je réponds à votre question et peut-être que, Audrey, qui est présente et Maxime auront des choses à ajouter à ce que je vais dire. Mais, dans l'idée, donc, le FactureX, hein, le format mix va permettre d'avoir ce PDF accompagné, des, informations, nécessaire. Donc en fait, l'idée, c'est d'arrêter le PDF simple qui, ne comporterait pas, les informations, structurées, hein, les données structurées qui seront nécessaires. Donc, dans l'idée, la possibilité
d'aller jusque 2027 sur l'acceptation du PDF simple, et bien, notamment parce qu'aujourd'hui on a ce fonctionnement avec Chorus, donc c'est une liberté qui est Mmh. laissée pour ne pas aussi venir mettre trop de choses d'un seul coup dans la balance, hein, parce que le calendrier il est quand même assez resserré. On n'est pas sur un calendrier année par année comme on a pu le vivre au moment de la mise en place de Chorus, mais là on est 6 mois les 6 premiers mois les grandes entreprises, puis les ETI, puis toutes les entreprises, donc dans un délai assez court. Donc il y a une liberté laissée à ce niveau-là pour un laps de temps, mais voilà, on garde en ligne de mire que c'est quelque chose qui est voué à disparaître. Je ne sais Voilà. pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus, Audrey et Maxime, éventuellement? Ou Alors, si, Non, il y a d'autres sujets. vas-y Audrey du coup. je vais juste, ajouter une précision. En fait, quand on parle de PDF simple, imaginez simplement, bah, la facture papier qu'on aurait Mmh. donc mis dans le scanner pour qu'on la considérée de manière électronique, d'accord, au format PDF pour la transmettre à quelqu'un par email, dépôt sur une plateforme, enfin voilà, plusieurs possibilités. Mais voilà, donc on est dans cette optique-là, c'est de remplacer en fait vraiment ces usages-là pour avoir effectivement un fichier, donc un PDF avec une structure, voilà, qu'on puisse récupérer en fait les données de manière informatisée, donc plus simplement. Voilà, il faut plutôt le voir comme ça. Oui, en fait, en complément de ce que dit Audrey, c'est exactement ça. Le l'avantage du PDF, c'est que, ça permet d'avoir une info figée et d'être sûr que qu'on n'a pas modifié ce document. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça reste une image de votre facture et il n'y a aucune donnée qui est, à l'intérieur de ce document et c'est tout l'objet de cette réforme de la facturation électronique, c'est d'avoir des documents qui sont échangés, mais qui portent les données et qui permettent du coup, à partir du moment où on a de la data, de capitaliser dessus, et d'avoir plus de traçabilité. Donc c'est pour ça en fait, que c'est important d'avoir cette réforme aussi. Il y avait une autre question, une grande entreprise, c'est combien de collaborateurs? Alors moi j'ai pas le chiffre exact, mesdames, mais si vous Alors, Donc l'avez? moi je les ai et je l'ai noté effectivement. Alors une grande entreprise, c'est plus de 5 000 collaborateurs, voilà. Une ETI, c'est entre 250 et 4 999, c'est très précis et forcément ensuite la dernière partie sera pour tous ceux qui sont en dessous de 250 collaborateurs. Voilà. Super. Et une autre question, toujours de Michel. La piste d'audit fiable a-t-elle encore un intérêt dans le cadre de la loi de finances 2024? C'est une bonne question et Audrey, tu avais répondu? qu'elle reste obligatoire, oui. On avait eu la question effectivement, posée, notamment ne serait-ce que par les groupes de travail qui ont rédigé en fait la loi, hein. C'est qu'ils se posaient la question notamment pour le format de l'EDI, donc où on transfère juste de l'information, hein, vraiment les données comme, l'a si bien dit Maxime. Donc de conserver l'intérêt, sauf qu'aujourd'hui la piste d'audit fiable effectivement dans son concept, elle ne concerne pas que la facture, elle Mmh. va concerner l'ensemble du mouvement en fait financier. Donc voilà et de remonter jusqu'au tout début. C'est pour ça que Maxime nous a montré, bah, d'autres documents comme, un bon de Mmh. commande, un devis. Donc voilà, c'est plutôt une notion de traçabilité complète. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, facturation 2024, intervient j'allais dire, dans une partie de ce process. Voilà, c'est pas l'État ne prend pas absolument pas en charge, en fait, la conservation des autres éléments et voilà, ne se départit pas aussi de la notion d'archivage des documents, d'accord? Voilà, aujourd'hui, elle incombe toujours aux entreprises et elle incombera encore même avec, effectivement, cette réforme. Voilà, donc oui, c'est toujours utile, et nécessaire, de contribuer à votre piste d'audit fiable et c'est pour ça qu'on vous a montré, notre onglet dédié, dans Nexia. Il y avait une autre question de Sophie cette fois-ci, alors je vais y répondre parce que, c'est plutôt côté Access pour le coup. Alors, Codexia en fait c'est, la solution de GED, qu'on proposait à nos clients avant Nexia. Et donc il y a forcément, certains de nos clients qui aujourd'hui, ont encore cet outil-là qui est du on-premise. Heu, cette solution Codexia, elle sera progressivement remplacée, par notre solution Nexia. Après, comme toujours chez Access, on ne force pas la main à nos clients. Donc ça veut dire que, si évidemment, Codexia, on va continuer à maintenir cette solution, mais on ne la fait pas évoluer. Typiquement, ce que je vous ai montré en termes de tableau de bord, c'est quelque chose qui n'est pas possible, dans Codexia.
Et c'est la raison pour laquelle on a fait évoluer de manière très importante tout le socle technique, toute la partie un petit peu invisible pour l'utilisateur et qui nous permet justement de faire évoluer la solution pour proposer davantage de choses. Donc en l'état, Codexia va progressivement disparaître. On va continuer à la maintenir, bien sûr, hein, pour nos clients qui souhaitent la conserver. Pour autant, il y a un vrai intérêt à passer à Nexia parce que c'est l'avenir et nous, on investit beaucoup en temps et en énergie pour améliorer ces solutions-là. Donc j'espère que ça répond à votre question, Sophie. Je vois que vous êtes en train de taper. Alors la question maintenue pendant combien de temps? Inévitable, je ne saurais pas vous dire là tout de suite. Ce que je vous propose, c'est qu'on convienne d'un rendez-vous ensemble, comme ça on pourra, échanger de manière un petit peu plus particulière sur, ce que vous avez aujourd'hui, et ce qu'on peut vous proposer, par rapport à vos cas d'usage. Je vous recontacte après, Sophie, de toute manière. Est-ce qu'on avait également d'autres questions, voilà, sur la réglementation? Est-ce que ça vous a, éclairé? Est-ce que ça a permis de lever des idées reçues? Hésitez pas à nous en faire part, que ce soit dans le chat ou après coup si nécessaire. Pour le moment, en tout cas, oui, elle est confirmée. La date de juillet 2024 est confirmée. Les éléments ont été, donnés, notamment, l'été dernier, lors d'une conférence de presse, et sont indiqués, notamment sur le site, de Chorus Pro, hein, la communauté Chorus Pro, vous avez ces informations et sur les sites du gouvernement. Voilà. Donc vous retrouvez le calendrier qu'on vous a montré et qu'on a essayé d'étoffer, avec les informations que nous avons, eues dans les différents, éléments auxquels nous participons. Voilà et juste une précision, alors juillet 2024, là tout de suite ça a l'air d'être loin, mais c'est pas loin du tout en fait parce que, et d'ici là, il faut que vous ayez fait le point sur, comment ça se passe aujourd'hui, chez vous, les écarts qu'il peut y avoir par rapport à ce que prévoit cette réforme et puis, la manière dont vous voulez saisir pardon, cette opportunité qui vous est offerte et donc tout ça, ça va prendre du temps. On vous accompagnera bien sûr, hein, pour y voir clair, que ce soit Anaïs et son équipe ou la nôtre, non seulement pour y voir clair, mais aussi pour voir, quelle solution il peut y avoir en face, pour répondre à ses besoins et pour pouvoir savoir ça, il faut connaître vos besoins et la manière dont vous voulez vous saisir de ce sujet-là. Donc on se tient à votre disposition, hein, vous avez nos coordonnées dans le chat. Hésitez pas à les noter et puis comme ça on pourra échanger de manière un petit peu plus précise sur vos cas d'usage, sur votre contexte. Et c'est aussi ça l'intérêt, hein, de participer à ces webinars, c'est prendre de l'info et vous avez bien raison et en même temps, pouvoir creuser sur, les thématiques qui vous intéressent. Voilà, je pense que le webinar touche à sa fin. On va peut-être prendre une dernière question. Je vois Michel qui est en train de taper, et puis après on va vous libérer, pour que vous puissiez aller vous restaurer. Hop. Une dernière question de Michel, elle est pour toi, Anaïs. Peut-on envoyer en parallèle une facture papier en duplicata au client? Alors, le sujet est toujours le même, hein, c'est-à-dire que l'obligation, elle va être d'envoyer en version électronique et d'être traité en version électronique. Donc votre client, à partir du 1er juillet 2024, il est en mesure donc de réceptionner les factures en version, électronique et de les traiter en version électronique. Après, la loi la loi est telle que normalement tout doit passer en version électronique. Voilà. Après, vous dire: «Est-ce que vous allez pouvoir envoyer en papier?»
Disons que moi, personnellement, je vais pas pouvoir vous empêcher de le faire, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas le sens de l'histoire, c'est Et clair. voilà, Parce que le but, c'est quand même de dématérialiser à la fin. c'est ça. Mais on comprend la question, c'est normal que vous ayez ces interrogations-là. Bah, Merci à vous. merci à vous, Merci merci pour à vos chacun questions. d'entre vous. Vous avez un petit sondage, qui a dû apparaître. Hésitez pas à répondre, à ce sondage-là parce que c'est ce qui nous permet, bah, de s'améliorer et puis de pouvoir, bah, reprendre contact avec vous si vous souhaitez qu'on approfondisse certains points. Parce qu'évidemment en 1 heure, on n'a pas pu, Oui, le sujet est tout vaste. tout voir ensemble et c'est bien normal. Merci à tous, on vous dit à très bientôt et puis, bah, bon projet à tous. Exactement et bonne journée. Au Merci, revoir. bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.